Et donc je vais vous faire un bref aperçu d'une technique qui est relativement nouvelle, qui est le traitement par thermothérapie endovésicale des carcinomes superficiels de la vessie. L'effet de la chaleur est connu depuis de nombreuses années. L'effet de la chaleur sur différentes pathologies, l'effet de la chaleur sur des tumeurs. Et en ce qui concerne la vessie, eh bien, des développements sont en cours depuis une dizaine d'années, d'autant plus que le cancer de la vessie est une pathologie très très répandue en Suisse, avec un nombre de cas très important par année. Ça semble petit, si c'est rapporté aux États-Unis, ça fait 60 000 cas par année, et dont 13 000 décès. Le traitement du cancer de la vessie va se diviser rapidement en deux groupes. Les carcinomes invasifs, comme vous les voyez, qui touchent le muscle et qui vont nécessiter un traitement agressif, un traitement chirurgical, un traitement par radiothérapie, par chimiothérapie. Et puis vous avez les différentes catégories de lésions superficielles de la vessie, que vous voyez en bleu sur cette image, et qui vont être traitées tout d'abord par résection endoscopique, résection transurétrale, avec l'anse électrique, avec le laser, avec tout ce que l'on peut imaginer comme appareil pour vaporiser ou recueillir la tumeur. Puis, il va falloir contrôler, suivre, parce que 60% de ces tumeurs, et aujourd'hui je ne fais pas le détail de toutes les catégories superficielles, moins superficielles, in situ, 60% de ces tumeurs vont rechuter à 1 an. Et nous avons, pour éviter la rechute, différentes solutions qui vont être utilisées en fonction des différents degrés d'invasion ou de type histologique. Et les plus connus sont les instillations de mitomycine C ou pyrilucine dans la vessie. Il y a des schémas qui sont totalement empiriques mais reconnus par tout le monde, qui consiste à faire 6 instillations à une semaine d'intervalle après une instillation immédiatement au moment de la chirurgie, suivi d'instillations de rappel qui, elles, sont encore moins codifiées, tous les mois, tous les 3 mois, mais pendant plusieurs années. Et puis, ça c'est pour la chimie. Et puis nous avons le BCG qui va entraîner une réponse immune dans la vessie. C'est un peu, j'ai en plaisantant, c'est quand on veut appeler la police et puis qu'il y a seulement un bouton, on appelle les pompiers, et les pompiers vont appeler la police. Le BCG va entraîner une réponse immune dans la vessie, immune contre la tumeur. Mais évidemment, le BCG n'est pas sans effet secondaire, et surtout, pour ceux qui ont suivi, il y a des ruptures de stock fréquentes, ce qui fait qu'on doit interrompre des traitements. D'autant plus que le BCG est adapté à certaines tumeurs plus qu'à d'autres. Ce sont ce qu'on appelle les tumeurs in situ, qui ne répondent pas tellement aux autres instillations. Nous avons encore un produit dans le pipeline, la gemcitabine, mais elle n'est pas admise en Suisse et nous n'en avons aucune expérience. Alors, si l'on se base sur le fait que la température en soi peut entraîner un effet négatif sur la tumeur, donc va diminuer l'agressivité de la tumeur, et que la température va aider la pénétration dans le tissu de la muqueuse et sous-muqueux de produits chimiques, on peut envisager, et ça a été fait, le traitement adjuvant des carcinomes par chimio-hyperthermie vésicale. Et on se découvre, dans plusieurs études que je vais vous citer, qu'on a une supériorité, au fond assez nette, de la mitomycine chauffée sur la mitomycine seule. Et on arrive avec la mitomycine chauffée au même résultat, au moins au même résultat qu'avec le BCG, y compris sur les carcinomes in situ. Voici quelques études. Et vous voyez que quand on fait une recherche entre gemcitabine et mitomycine C, on est meilleur avec la gemcitabine. Gemcitabine versus BCG, on est moins bon. Mais quand on fait la mitomycine chauffée versus mitomycine court,
Tout court, on est nettement en dessus. Donc le chiffre de mitomycine C, que vous voyez en haut, de 28%, est à mettre, évidemment les études ne sont pas les mêmes, en relation avec les 43% du bas, et on peut extrapoler les 70% sans récidive du BCG aux 83 de la génistamine, de la mitomycine chauffée. Et c'est ce qu'on retrouve dans une étude qui a été faite directement entre la thermothérapie et la mitomycine contre le BCG, et on aperçoit, bien que les chiffres n'aient pas une valeur tout à fait significative, que la probabilité de récidive avec la thermothérapie de mitomycine est légèrement inférieure à celle du BCG. Donc, on s'est lancé là-dedans. Et c'était tout un pas à franchir, parce qu'il faut d'abord admettre dans son esprit qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. Ensuite, il faut s'installer. Nous avons eu l'aide d'une société qui est représentée ici, et la société Elmed qui fabrique cet appareil. Et voici à quoi ça ressemble. Vous avez un cathéter dans la vessie qui fait circuler la mitomycine qui est chauffée dans un appareil, 46 degrés pour obtenir une certaine température dans la vessie et 42 degrés à la paroi. La procédure va durer presque 1 heure, et elle a un avantage. Elle est un petit peu évidemment longue pour le patient, mais elle a un avantage, c'est que le patient repart avec une vessie vide. Il n'a pas besoin de garder le produit 2 heures avant de l'uriner dans je ne sais quel WC, ce qui fait que le produit ne part pas non plus dans la nature, mais est récupéré dans un sac et éliminé comme il se doit. Voici l'appareillage. C'est petit, c'est très simple d'usage. Et enfin, voilà les conclusions. Les conclusions qui sont évidemment provisoires, puisque d'une part des études mondiales sont en cours, d'autre part nous débutons dans ce traitement, mais il est évident que ce chauffage entraîne une meilleure pénétration tissulaire. Ça a été démontré que la mitomycine chauffée a un effet plus important que la mitomycine seule, et qu'enfin elle est aussi efficace, au moins aussi efficace que le BCG. Comme dans les autres domaines qui vous ont été évoqués aujourd'hui, toutes ces données sont collectées, sont protocolées. Chaque patient est enregistré dans un protocole et collecté dans une base de données, ce qui nous permettra d'une part de nous comparer aux autres centres et de vous donner les résultats les années prochaines. Merci.